constitutionnel a rendu hier sa décision sur les exceptions soulevées par les avocats de la défense dans le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Sur les 4 exceptions relevées, une seule a reçu un avis favorable des membres du Conseil constitutionnel. Afin de désamorcer la tension née du saccage du palais de justice de Manga, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, René Bagoro, était hier à Manga. 9 Burkinabés ont trouvé la mort samedi dernier dans un accident de la route en territoire malien. Une délégation gouvernementale s'est rendue à Bobo-Dioulasso hier pour exprimer la compassion du gouvernement aux familles éplorées. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal-là. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution burkinabé les articles 21 et 23 applicables devant la Haute Cour de justice, interdisant tout appel en second degré. Il donne ainsi en partie raison au dernier gouvernement de l'ex-premier ministre Luc Adolphe Thiaw, accusé d'avoir ordonné la répression sanglante de l'insurrection populaire d'octobre 2014. L'article 21 stipule que les actes de la commission d'instruction ne sont pas susceptibles d'aucun recours, tandis que l'article 33 renseigne que les arrêts de la Haute Cour de justice ne sont pas susceptibles ni d'appel ni de pouvoir en cassation. En rappel, le Conseil constitutionnel répondait à des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées en mi-mai et qui ont entraîné la suspension du procès des membres du gouvernement Luc Adolphe Thiaw, procès gouvernement Thiaw 3. Le Conseil constitutionnel donne en partie raison aux accusés. Ces membres, parmi lesquels figure l'ancien président Blaise Compaoré, inquiété en tant que ministre de la Défense d'alors, sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires sur les manifestants de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Le Conseil constitutionnel a cependant rejeté la requête des accusés visant à abroger toute la loi organique portant création de la Haute Cour de justice au motif que les articles querellés sont inséparables de l'ensemble de la loi. En outre, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 2 applicable devant la Haute Cour de justice. Pour la défense, l'article 2 portant composition des membres de la Haute Cour de justice ne garantirait pas la séparation des pouvoirs. Notons que le Conseil constitutionnel n'a pas également suivi les accusations qui souhaitaient que leur requête soit examinée suivant la procédure d'urgence. Hier lundi 12 juin 2017, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, garde des Sceaux, Bessolé René Bagoro, accompagné de collaborateurs, s'est rendu à Manga, dont le palais de justice a été en partie saccagé jeudi dernier par des manifestants pendant que le personnel judiciaire y était. La délégation ministérielle s'est entretenue avec le personnel magistrat et greffier du tribunal de grandes instances, le personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, de la maison d'arrêt et de correction, les autorités religieuses et municipal ainsi que le chef coutumier de Manga. Le garde des Sceaux a vivement condamné ces actes de violence que rien ne peut justifier. La seule voie de contestation d'une décision de justice dans un état de droit est la voie légale pour laquelle un recours est toujours possible. Il a apporté son soutien moral au personnel judiciaire encore sous le choc et les a invités à ne pas céder à la volonté de certaines personnes de voir la justice partir de Manga. Le ministre a réaffirmé la détermination de son ministère à évaluer rapidement les dégâts commis afin d'envisager les réparations dans les meilleurs délais. Il a par conséquent invité le personnel à reprendre le travail dès que possible. Le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandjinou, a lancé officiellement hier lundi dans les locaux des éditions Sidoya une opération de biaitage devant permettre de maîtriser l'effectif et la masse salariale des journalistes du public. Selon le premier responsable en charge du département de la communication, cette opération de biaitage va permettre de vérifier la présence des agents, l'irrégularité ou l'inexactitude
fourniture des éléments de rémunération et de ramener la masse salariale à sa juste valeur. Tout autre chose, à présent, la coalition Boribana n'est ni un parti politique, ni une milice, ni une organisation de déstabilisation. C'est ce qu'a tenu à préciser les leaders de cette fêtière à travers une conférence de presse tenue le jeudi 8 juin 2017 à Ouagadougou. Occasion pour les conférenciers pour feuilleter une fois de plus les pages de la gestion actuelle du pouvoir et se prononcer sur l'avant-projet portant code électoral qui fait l'actualité. Pour Boribana, le code électoral c'est notre article 37 et cette fois-ci très grave. Il estime qu'il faut maintenant arrêter de se chatouiller pour rire. Et comme je vous le disais en titre, 9 Burkinabés sont décédés dans un accident de la route en territoire malien le samedi 10 juin 2017. L'accident a eu lieu à Bongouni, en territoire malien selon le communiqué du gouvernement et a concerné un car de transport en commun reliant Bobo-Dioulasso à Bamako. 9 commerçants sont décédés pendant que 22 sont blessés, dont 5 dans un état critique. Le communiqué indique qu'une mission gouvernementale a été dépêchée sur les lieux et des dispositions seraient prises en collaboration avec les autorités pour qu'une enquête soit diligentée. Et du sport pour clore ce journal. Les huitièmes de finale de la Coupe du Faso 2017 se sont disputés ce dimanche 12 juin 2017. Pas de cataclysme, presque tous les grands ont assuré, sauf Salitas FC, BPS Koudougou, RCB, USCO, Bonfora et COSAF qui quittent la compétition à ce niveau. Pour le programme des quarts de finale programmé pour le samedi 8 juillet 2017, l'USFA va affronter le Raimo FC, tandis que l'USO sera affronté à l'ASK, l'AS Solabel à RCK et les Faux va s'opposer à l'ASFB. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.